La saison prochaine s'annonce passionnante pour les fans de football, surtout avec la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Voici quelques points clés à considérer pour déterminer qui pourrait dominer. 1. Forme actuelle. Le Real Madrid a terminé la saison dernière en tant que champion de la Liga et de la Ligue des Champions, ce qui leur donne un avantage psychologique. Cependant, Barcelone a également montré de bonnes performances, notamment en remportant la Supercoupe d'Espagne 2. 2. Renforts et transferts. Les deux équipes ont renforcé leurs effectifs cet été. Le Real Madrid a signé des joueurs clés comme Kylian Mbappé, tandis que Barcelone a misé sur de jeunes talents prometteurs. 3. Entraîneurs. Carlo Ancelotti et Hansi Flick sont des tacticiens expérimentés. Ancelotti a l'avantage de l'expérience, mais Xavi a montré qu'il pouvait revitaliser Barcelone avec un style de jeu attractif. Blessures et absences. Les blessures peuvent jouer un rôle crucial. Actuellement, Barcelone a plusieurs joueurs clés absents, ce qui pourrait affecter leur début de saison. En fin de compte, il est difficile de prédire avec certitude qui dominera. Mais les deux équipes ont des arguments solides pour prétendre au titre. Quel est votre pronostic personnel? Hansi Flick style de jeu. Flick favorise un football rapide et direct, avec une forte pression sur l'adversaire. Son approche est souvent plus pragmatique, visant à exploiter les faiblesses de l'adversaire. Expérience. Flick a une riche expérience, ayant remporté de nombreux titres avec le Bayern Munich, y compris la Ligue des Champions. Il a également dirigé l'équipe nationale allemande. Leadership. Flick est reconnu pour sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, grâce à une communication claire et une approche disciplinée. Carlo Ancelotti est connu pour son approche pragmatique et flexible du football. Voici quelques aspects clés de son style de jeu. Adaptabilité et flexibilité. Ancelotti est célèbre pour sa capacité à adapter son style de jeu en fonction des joueurs à sa disposition et des exigences du match. Il n'hésite pas à modifier ses formations et ses stratégies pour tirer le meilleur parti de son équipe processus avant résultat. Il met l'accent sur le processus plutôt que sur le résultat. Ancelotti croit que si l'équipe suit le bon processus, les résultats suivront naturellement. Leadership démocratique. Ancelotti préfère convaincre ses joueurs plutôt que de leur imposer des décisions. Il encourage la participation des joueurs dans les décisions tactiques, ce qui renforce leur engagement et leur responsabilité. Calme et sérénité. Même dans les moments de grande pression, Ancelotti reste calme et serein. Cette attitude aide à maintenir la confiance et la concentration de ses joueurs. Compréhension culturelle. Il prend le temps de comprendre la culture et les traditions du club qu'il entraîne et adapte son style de leadership en conséquence pour maximiser le potentiel de l'équipe. En résumé, Ancelotti est un entraîneur qui combine pragmatisme, flexibilité et une approche humaine pour obtenir des résultats impressionnants. Quel aspect de son style trouvez-vous le plus intéressant ?